Traité de sainte Catherine de Gênes sur le purgatoire. Traduction par le père Marcel Bouix de la Compagnie de Jésus. Troisième édition 1883. Le traité de sainte Catherine de Gênes est le fruit de la science expérimentale. La sainte ne fait qu'exposer l'état intérieur par lequel il a plu à Dieu de la faire passer. Elle nous parle comme nous parlerait une âme qui sortirait pour un moment des flammes où elle se purifie. Saint François de Sales appelle à juste titre sainte Catherine de Gênes un chérubin et un séraphin. Un chérubin en lumière et un séraphin en ardeur. Il recommande la lecture de son admirable traité. Bellarmin et d'autres grands docteurs disent qu'elle a servi comme d'organe au Saint-Esprit et qu'elle a été spécialement inspirée pour réfuter à l'avance les erreurs de Luther et de Calvin sur le purgatoire. Ce qui achève de nous rendre cher le livre de sainte Catherine de Gênes, c'est qu'il est écrit par une des saintes qui ont le plus aimé Dieu en ce monde. Chapitre 1er. État des âmes qui sont dans le purgatoire. Combien elles sont exemptes de tout amour-propre. Les âmes qui sont dans le purgatoire ne peuvent, selon qu'il me semble le comprendre, avoir d'autre volonté, ni d'autre désir que de rester dans ce lieu de souffrance, parce qu'elles savent qu'elles y sont par un ordre très équitable de la justice de Dieu. Il est impossible à ces âmes de faire aucun retour sur elles-mêmes, comme de dire « j'ai fait tel et tel péché pour lesquels je mérite d'être ici. Je voudrais ne les avoir pas commis, parce que je m'en irai maintenant au ciel. » Elles ne peuvent pas dire non plus « cette âme sortira d'ici avant moi » ou « j'en sortirai avant elle ». Profondément abîmées en Dieu, elles ne sauraient ni en bien ni en mal former la moindre pensée ni sur elles-mêmes, ni sur les autres qui puissent accroître la peine qu'elles endurent. Elle éprouve une si grande joie de se voir dans l'ordre de Dieu, qui accomplit en elle tout ce qui lui plaît, et de la manière qui lui plaît, qu'aucune considération capable d'augmenter leur souffrance ne peut se présenter à leur esprit. Elle contemple uniquement l'opération de la bonté de Dieu, et cette ineffable miséricorde dont il use envers l'homme en faisant du purgatoire le chemin qui le conduit à lui. Quant à ce qui est de leur intérêt propre, peine ou bien, il leur est absolument impossible d'y arrêter leur regard, car si elles le pouvaient, elles ne seraient pas dans la charité pure. Il n'est pas non plus en leur pouvoir de considérer qu'elles sont dans ces peines pour leurs péchés. Elles ne peuvent retenir une pareille vue dans leur esprit parce qu'elle serait une imperfection active et qu'il ne saurait en exister dans ce lieu où l'on ne peut plus commettre de péché actuel. Elles ne voient qu'une seule fois la cause pour laquelle elles sont en purgatoire, et c'est au moment où elles passent de cette vie dans l'autre. Mais à partir de là, elles ne la voient plus. Car une pareille vue serait un effet de l'amour-propre dont elles sont incapables. Immuablement établies dans la charité, et désormais dans l'impuissance d'en dévier par une imperfection actuelle, elles ne peuvent plus vouloir ni désirer que le pur vouloir de la pure charité. Dans ce feu du purgatoire, se trouvant dans l'ordre divin qui est la charité pure, elles ne peuvent plus s'en éloigner en rien, attendu qu'il leur est tout aussi impossible de pécher actuellement que de mériter. Chapitre 2. Quelle est la joie des âmes qui sont dans le purgatoire? Comparaison par laquelle on montre qu'elles voient toujours Dieu de plus en plus. Difficulté de parler de cet état. Je ne crois pas qu'après la félicité des saints du paradis, il puisse exister une joie comparable à celle des âmes du purgatoire. Une incessante communication de Dieu rend de jour en jour leur joie plus vive, et cette communication de Dieu devient de plus en plus intime, à mesure qu'elle consume dans ces âmes l'obstacle qu'elle y trouve. Cet obstacle n'est point autre chose
que la rouille ou les restes du péché. Comme le feu du purgatoire va sans cesse le consumant, l'âme s'ouvre de plus en plus à la communication de Dieu. J'explique ma pensée par une comparaison. Exposez au soleil un cristal couvert d'un épais voile. Il ne peut recevoir ses rayons. La faute n'en est point au soleil qui ne cesse de briller, mais au voile qui intercepte ses rayons. Que cette couverture vienne peu à peu à se consumer, le cristal successivement découvert recevra de plus en plus les rayons du soleil. Et quand l'obstacle aura entièrement disparu, le cristal sera tout entier pénétré par le soleil. Ainsi en est-il des âmes dans le purgatoire. La rouille du péché et le voile qui intercepte pour elles les rayons du vrai soleil qui est Dieu. Le feu va consumant de jour en jour cette rouille, et à mesure qu'elle est consumée, les âmes réfléchissent de plus en plus la lumière de leur vivant soleil. Leur joie augmente à mesure que la rouille diminue et qu'elles sont plus exposées aux divins rayons. Ainsi, l'un va toujours en augmentant et l'autre toujours en diminuant, jusqu'à ce que le temps de l'épreuve soit accompli. Qu'on ne croit pas cependant que la peine diminue. Ce qui diminue uniquement, c'est le temps de sa durée. Mais dans l'intime de leur volonté, ces âmes ne pourraient jamais se résoudre à dire que ces peines soient des peines, tant elles sont heureuses de la disposition de Dieu, à laquelle leur volonté est unie par le lien de la pure charité. D'autre part, cependant, elles endurent une peine si extrême qu'il n'est point de langue qui la puisse raconter, qu'il n'est pas même d'entendement qui puisse comprendre la plus petite étincelle du feu qui les consume, à moins que Dieu ne la lui montre par une grâce spéciale. Il a daigné par sa grâce me montrer une de ces étincelles, mais je n'ai pas de terme pour l'exprimer. Quant à la vue que le Seigneur me donna alors, elle n'est jamais sortie de mon esprit. Je vais en dire ce que je pourrai, et ceux-là comprendront auxquels le Seigneur daignera ouvrir l'intelligence. Chapitre 3. Que la séparation de Dieu est le plus grand supplice du purgatoire, et en quoi le purgatoire diffère de l'enfer. La cause de toutes les peines est le péché, ou originel ou actuel. Car Dieu a créé l'âme pure, simple, nette de toute tache de péché, et avec un certain instinct qui la porte vers lui comme à sa fin béatifique. Le péché originel qui souille l'âme dès qu'elle est créée l'éloigne de ce bienheureux instinct. Le péché actuel venant se joindre au péché originel l'en éloigne encore davantage. Et plus cet éloignement augmente, plus l'âme devient mauvaise, parce que le cœur de Dieu se retire d'elle de plus en plus. Or, comme tous les degrés de bonté qui peuvent se trouver dans les êtres n'existent que par la participation de Dieu, qui se communique à ses créatures comme il lui plaît, et selon l'ordre qu'il a établi, sans leur manquer jamais, et comme il a plus ou moins d'amour pour l'âme raisonnable, selon qu'il la trouve plus ou moins purifiée des taches du péché, il en résulte que quand une âme retourne à la pureté et à la netteté de sa première création, cet instinct qui l'a porté vers Dieu, comme à son terme béatifique, se réveille en elle aussitôt. Croissant à tout moment, il agit sur elle avec une effrayante impétuosité, et le feu de la charité qui la brûle lui imprime un si irrésistible élan vers sa fin dernière qu'elle regarde comme un intolérable supplice de sentir en soi un obstacle qui arrête son élan vers Dieu. Et plus elle reçoit de lumière, plus son tourment est extrême. La tache ou la coulpe du péché n'existant pas dans les âmes du purgatoire, il n'y a plus d'autre obstacle à leur union à Dieu que les restes du péché dont elles doivent se purifier. Cet obstacle qu'elles sentent en elles leur cause le tourment que je viens de dire, et retarde le moment où l'instinct qui les porte vers Dieu
comme vers leur souveraine béatitude, recevra sa pleine perfection. Elle voit avec certitude ce qu'est devant Dieu le plus petit empêchement causé par les restes du péché, et que c'est par nécessité de justice qu'ils retardent le plein rassasiement de leur instinct béatifique. De cette vue, naît en elle un feu d'une ardeur extrême, et semblable à celui de l'enfer, sauf la tache ou la coulpe du péché. C'est cette coulpe qui constitue la malice de la volonté des damnés de l'enfer, et qui empêche à jamais que Dieu ne leur fasse sentir les effets de sa bonté. Et ainsi ils demeurent fixés dans leur volonté désespérée et perverse, éternellement opposée à la volonté divine. Chapitre 4 de l'état des âmes qui sont dans l'enfer, différence entre elles et les âmes du purgatoire. Réflexion de la Sainte sur ceux qui négligent leur salut. Il est manifeste, par ce qui vient d'être dit, que c'est la perversité de la volonté en révolte contre la volonté de Dieu qui constitue le péché, et que le péché ne peut cesser d'exister dans l'âme tant que la mauvaise volonté qui le produit persévère. Or, ceux qui sont en enfer, étant sortis de cette vie avec cette volonté perverse, leurs péchés n'ont point été remis, et ne peuvent l'être, parce qu'ils ne peuvent plus changer de volonté. Car au moment même du passage de cette vie à l'autre, l'âme se fixe à jamais dans le bien ou dans le mal, selon ce qu'elle embrasse alors par le choix libre de sa volonté. C'est pourquoi il est écrit « Ubi te invenero, ibi te judicabo » « Où je vous trouverai, là je vous jugerai ». C'est-à-dire en quelque état que je vous trouve à l'heure de la mort, soit avec la volonté de pécher, soit avec la douleur et le repentir du péché, ce sera dans cet état que je vous jugerai. Ce jugement sera irrévocable, parce qu'après la mort, la liberté du libre arbitre ne peut plus se porter du bien au mal et du mal au bien, mais demeure éternellement fixée dans ce qu'elle embrasse à ce moment suprême. Les âmes qui sont en enfer, s'étant trouvées au moment de la mort avec la volonté de pécher, emportent avec elles la coulpe du péché, coulpe d'une malice infinie et la peine du péché. Cette peine, il est vrai, n'est pas aussi grande qu'elle le mérite, mais elle est sans fin. Au contraire, les âmes du purgatoire s'étant trouvées au moment de la mort avec une vive contrition de leurs péchés et un amer repentir d'avoir offensé la bonté de Dieu, la coulpe de leurs péchés est effacée en ce monde, et elle n'emporte dans l'autre que la peine. Cette peine est limitée et va toujours diminuant quant au temps, ainsi qu'il a été dit. Ô misère qui surpasse toutes les misères, qu'il y ait un enfer éternel pour ceux qui meurent en état de péché, et que les aveugles humains ne veuillent pas y penser. La peine des damnés n'est pas infinie dans son intensité, car la douce bonté de Dieu répand le rayon de sa miséricorde jusque dans l'enfer. L'homme mort en état de péché mortel mérite une peine infinie, et quant à l'intensité et quant à la durée. Mais la miséricorde de Dieu ne l'a rendue infinie que par la durée, et elle a donné des limites à son intensité. Si Dieu n'eût écouté que sa seule justice, il aurait pu infliger aux damnés des peines plus grandes que celles qu'il leur fait subir. Oh, dans quel effroyable péril nous jette le péché commis avec malice, car l'homme s'en repent difficilement, et tant qu'il n'en a pas un repentir sincère, la coulpe demeure, et elle persévère aussi longtemps que l'homme persévère dans la volonté du péché déjà commis ou de celui qu'il veut commettre. Chapitre 5 de la paix et de la joie qui se trouvent dans le purgatoire. Les âmes du purgatoire ont une volonté en tout conforme à celle de Dieu. Aussi Dieu, dans sa bonté, leur fait ressentir l'amour infini qu'il a pour elles, ce qui fait que du côté de la volonté, elles éprouvent un véritable bonheur. Elles sont purifiées de tout péché quant à la coulpe,
et leur pureté sous ce rapport est maintenant aussi entière que quand elle sortait des mains du Créateur. Ayant eu en ce monde un repentir sincère de tous leurs péchés, et s'en étant confessés avec une ferme volonté de ne plus les commettre, Dieu leur a soudain pardonné, et ce pardon ayant effacé la coulpe, il ne leur reste plus que la rouille du péché, dont elle se purifie dans le feu au moyen de la peine. Ainsi, pure de tout péché quant à la coulpe, et unie à Dieu par la volonté, elle le voit clairement selon le degré de lumière où il lui plaît de se révéler à chacune d'elles. Elles entendent de plus en plus quel inénarrable bonheur c'est de ouïr Dieu, et que les âmes ont été créées pour cette fin. Elles trouvent encore en elles une conformité si étroitement unitive avec Dieu, et cette conformité les attire si fortement l'un à l'autre, en vertu de l'instinct naturel qui porte l'âme vers Dieu, qu'il n'y a ni raisonnement, ni figure, ni exemple, qui puisse faire connaître cette attraction unitive telle que l'âme la sent en effet, et la comprend par un sentiment intérieur. Je vais néanmoins, pour en donner une idée, me servir d'une comparaison qui s'offre en ce moment à mon esprit. Chapitre 6. Comparaison pour faire comprendre avec quel élan et avec quel amour les âmes du purgatoire désirent jouir de Dieu. S'il n'y avait dans le monde entier qu'un seul pain, destiné par sa seule vue à apaiser la faim de toutes les créatures, si un homme qui aurait ce besoin de manger, qui nous est à tous naturel, dans un état normal de santé, ne l'apaisait pas cependant, et si, privé de tout aliment, il ne pouvait ni mourir ni être malade, n'est-il pas clair qu'il serait en proie à une faim toujours plus grande? Supposez que cet homme sache que ce pain unique peut seul, par sa vue, le rassasier, et que sans lui il resterait avec sa faim et dans une intolérable torture. N'est-il pas évident que plus il approcherait de ce pain sans pouvoir y porter sa vue, plus sa faim serait irritée, et que son tourment serait d'autant plus cruel que son instinct appelle avec plus de force l'aspect de ce pain unique, objet de son envie. Enfin, si au milieu de cette torture d'une faim toujours plus dévorante, cet homme venait à acquérir la terrible certitude qu'il ne verra jamais ce pain, que se passerait-il? Soudain, il sentirait l'enfer commencer pour lui. Il serait dès lors comme les âmes des damnés qui ont perdu toute espérance de jamais voir le pain de vie, Dieu, notre vrai Sauveur. Eh bien, la faim qu'éprouverait cet homme est précisément celle qu'éprouvent les âmes du purgatoire, le désespoir excepté. Car pour elles ont l'espérance de voir un jour ce pain et de s'en rassasier à souhait. Mais la faim et le martyre qu'elles endurent est quelque chose d'ineffable, tant qu'il ne leur a pas donné de se rassasier du pain vivant, qui est Jésus-Christ, vrai Dieu, notre Sauveur et notre amour. Chapitre 7. Comment le purgatoire et l'enfer font ressortir l'admirable sagesse de Dieu. De même que l'âme, nette de toute tâche et entièrement purifiée, ne trouve son repos qu'en Dieu, parce qu'elle a été créée pour cette fin, de même l'âme en état de péché n'a point d'autre centre que l'enfer, établi par la justice de Dieu pour être sa fin. Ainsi, à l'instant même où une âme en état de péché se sépare du corps, elle va droit au lieu qui lui est préparé, sans autre guide que la nature du péché. Et si elle ne trouvait alors ce lieu de tourment établi par la justice divine, elle serait dans un enfer plus cruel que celui qu'elle rencontre, parce que partout ailleurs, elle se verrait hors de cet ordre de la justice qui participe toujours de la miséricorde divine, participation qui fait que Dieu n'inflige jamais à l'âme une peine aussi grande qu'elle le mérite. Ne trouvant donc point de lieu plus convenable à son état, ni où elle souffre moins, l'âme criminelle, obéissant aux lois de l'ordre divin, se précipite dans l'enfer comme dans son centre et la place qui lui est propre. Il se passe quelque chose d'analogue pour le purgatoire.
L'âme en état de grâce, qui après s'être séparée du corps, ne se trouve point dans cette pureté parfaite dans laquelle elle fut créée, voit en elle un obstacle qui l'empêche de s'unir à Dieu. Mais, voyant en même temps que cet obstacle ne peut être levé que par le moyen du purgatoire, elle s'y précipite soudain et de tout l'élan de sa volonté. Et si elle ne rencontrait pas alors cette invention de Dieu, si excellemment propre à détruire l'obstacle qui l'arrête, elle sentirait à l'instant même, au-dedans d'elle, une sorte d'enfer, bien plus terrible que le purgatoire, en voyant en elle un obstacle qui l'empêcherait de s'unir à Dieu qui est sa fin. Cette impuissance, quoique passagère, de s'élancer dans les bras de Dieu, crée en elle un supplice ineffable, auprès duquel le purgatoire en quelque sorte ne compte point. Et bien que le purgatoire, ainsi qu'il a été dit, soit semblable à l'enfer, néanmoins il ne lui est presque rien en comparaison du supplice qu'elle éprouve de ne pouvoir s'unir à Dieu. Chapitre 8 de la nécessité du purgatoire et combien il est terrible. Je dis plus encore. Dieu me fait voir que pour ce qui est de lui, il ne ferme la porte du ciel à personne, que tous ceux qui veulent y entrer y entrent, et que comme il est la miséricorde même, il nous tend à tous les bras pour nous recevoir dans sa gloire. Mais il me fait voir en même temps que sa divine essence est d'une pureté si grande et si incompréhensible que l'âme qui a en elle le plus petit atome d'imperfection se précipiterait plutôt en 1000 enfers que de se présenter en cet état devant une majesté si sainte. C'est pourquoi, voyant que le purgatoire était établi de Dieu pour purifier les âmes de leurs tâches, elle s'y précipite avec bonheur et regarde comme une grande miséricorde de trouver ce moyen de détruire en elle l'obstacle qui l'empêche de s'élancer dans les bras de son Dieu. Qu'on juge par là de ce que doit être le purgatoire. Il est tel qu'il n'y a ni langue qui puisse en parler dignement, ni esprit qui puisse le comprendre. Je vois seulement que quant à la grandeur de la peine, il égale l'enfer, et je vois néanmoins que l'âme, qui a en elle la moindre tâche, accepte ainsi que je l'ai dit, cette peine comme une grande miséricorde de Dieu à son égard, et qu'elle ne compte pour rien tout ce qu'elle souffre, lorsqu'elle le compare à ces tâches qui servent d'obstacle à l'élan de son amour vers Dieu. Ainsi, à mon avis, la peine qui surpasse toutes les autres dans les âmes du purgatoire est celle de voir qu'il y a en elles quelque chose qui déplaît à Dieu et d'avoir offensé volontairement une si ineffable bonté. Et en voici la raison. C'est qu'étant en grâce, elle voit la vérité et découvre à cette lumière toute la grandeur de l'obstacle qui ne leur permet pas d'approcher de chapitre 9, regard réciproque de Dieu et des âmes du purgatoire. La sainte confesse qu'elle ne peut s'exprimer en parlant de ces matières. Mais qu'est-ce que tout ce qui vient d'être dit en comparaison de ce que Dieu m'a fait connaître, selon le degré d'intelligence que je puis en avoir en cette vie? Ces choses sont tellement extrêmes que toutes nos lumières et nos expressions, tout ce que nous pouvons sentir et imaginer, toutes nos idées de justice et de vérité, ne me semblent que mensonges et néant en comparaison de la réalité. Je demeure encore confuse de ne savoir pas trouver des termes plus forts. Je vois en Dieu une correspondance aux sentiments de l'âme qu'il m'est impossible d'exprimer. Elle est telle que lorsqu'il la voit revenir à la pureté dans laquelle il l'a créée, il lui lance des rayons d'amour qui l'embrasent et il l'attire à lui avec une force capable de l'anéantir, tout immortelle qu'elle est. L'âme en demeure tellement transformée en son Dieu qu'elle se voit n'être qu'une même chose avec lui. Et ce Dieu d'amour continue toujours de l'attirer et de l'embraser, sans la laisser un moment, jusqu'à ce qu'il l'ait
fait revenir à l'être d'où elle était sortie, c'est-à-dire à la pureté dans laquelle il l'avait créée. Quand l'âme, par le regard intérieur, se voit ainsi attirée de Dieu avec un feu d'amour si grand, alors, à la chaleur de cet amour embrasé de son très doux Seigneur et Dieu, dont elle se sent intérieurement consumée, elle se liquéfie tout entière. Voyant ensuite à la lumière divine que Dieu ne cesse de l'attirer et de la conduire amoureusement à sa dernière perfection, avec un soin si tendre et une si continuelle providence, et qu'il le fait uniquement par pur amour pour elle, elle se sent encore plus consumée du désir de rendre à Dieu amour pour amour, et de s'élancer dans ses bras. Mais retenue par l'empêchement du péché, elle ne peut suivre cet attrait que Dieu lui imprime, c'est-à-dire qu'elle ne peut répondre à ce regard unitif dont Dieu l'a regardé pour l'attirer à lui. Ce n'est pas tout. Comprenant ce que c'est que de se voir retardée dans la possession de ce Dieu souverainement aimé et de ne pouvoir le contempler dans sa divine lumière, tourmentée d'ailleurs par son propre instinct qui la porte à se voir libre de tout obstacle, pour suivre ce regard unitif qui l'attire, elle se sent livrée à une peine qu'aucun terme n'exprime. Et c'est cette peine, résultant pour elle de tout ce qu'elle voit, qui est à proprement parler la peine du purgatoire. Quelque grande que soit cette peine, l'ardeur de son amour pour Dieu ne lui permet pas d'en tenir compte. La souffrance des souffrances pour ces âmes est leur unique martyre en quelque sorte, et l'opposition qu'elle trouve en elle à la volonté de Dieu, qu'elle voit clairement brûler pour elle du plus tendre et du plus parfait amour. Et cet amour de Dieu, accompagné de ce regard unitif, continue de les attirer avec tant de force et de persévérance, qu'il semble que Dieu n'ait point d'autre occupation que celle-là. C'est ce qui allume dans ces âmes un feu réciproque d'amour pour Dieu, qui est si vif et si violent, qu'elles se précipiteraient avec joie dans un purgatoire et dans un feu beaucoup plus terrible que n'est le leur, si elles pouvaient par là lever plutôt l'obstacle qui les empêche de suivre leur élan vers Dieu et de s'unir à lui.